On va parler un petit peu de littérature française aujourd'hui. Non, 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 je ne lis pas que des polars. Je lis aussi de la littérature française, mais qui a du corps. Quelque chose avec des sujets qui m'impliquent. C'est vrai, je n'aime pas la littérature vraiment très légère. Quoique j'en lis aussi, je lis parfois des feel-good, mais c'est rare. Mais voilà, donc je vais vous parler de littérature française, d'un récit féministe que j'ai lu. Donc, mais ça, c'est une autrice américaine. Et voilà. Donc, prenez votre petite tasse, installez-vous bien confortablement, le petit plaid, la tasse de thé, ou chocolat chaud, ou café, enfin, ce que vous voulez. Et c'est parti pour les chroniques en pyjama numéro 2. Bienvenue dans les livres de la mouette. Bienvenue dans mon univers où on partage nos lectures en toute simplicité. Alors, je vais commencer par Henri Lovenbruck. Donc, en fait, j'avais envie de lire Pour ne rien regretter, qui est la suite de Nous rêvions de liberté. Donc, Nous rêvions de liberté, je l'avais lu il y a assez longtemps. Et du coup, je l'ai racheté parce que je n'avais plus, je sais plus où je l'ai mis. Mais j'ai eu envie de me replonger dans ce roman afin de profiter au maximum de la suite. Alors, je peux pas vous dire. Alors, je pense que c'est pas obligatoire de lire celui-là pour lire celui-là. Mais par contre, ce que je pense, c'est que pour vraiment profiter du texte au maximum, de pouvoir vraiment apprécier toutes les nuances et toutes les émotions que l'auteur a envie de nous transmettre, je pense qu'il faut lire celui-là avant. Donc celui-là, je vais vous en parler. Donc Nous rêvions juste de liberté. Donc Nous rêvions juste de liberté, c'est l'histoire d'Hugo, qu'on appelle Bohème, qui vient en fait d'une famille très défavorisée et qui se retrouve dans un lycée privé grâce à une bourse et qui va en fait se faire une bande de copains. Une bande de copains qui, notamment un en particulier qui s'appelle Freddy, qui est vraiment son meilleur ami, avec qui il va découvrir le plaisir de la moto. Donc ils vont s'en créer une et on va suivre son périple, comment il va grandir, comment il va évoluer, comment il va créer sa propre organisation de motards, comment il va rêver de liberté. C'est difficile de vraiment en parler. En fait, c'est un livre qui est rempli d'émotions. Donc, c'est un des premiers livres que j'ai lu qui m'a vraiment fait pleurer. Et en le relisant, j'ai à nouveau pleuré parce que Hugo est très très touchant. Parce que les émotions sont tellement bien décrites, les personnages sont tellement bien travaillés. L'écriture est immersive, donc on a parfois un petit peu l'argot qu'il utilise, etc. Et c'est un livre qui tient en haleine, et en fait c'est vraiment les dernières phrases en fait qui m'ont fait pleurer, et c'était beau. C'était juste beau. Et je vous conseille vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de le lire. Donc Nous rêvions de liberté. Pour que je puisse suivre ici, pour ne rien regretter, mais ça je vous en parlerai à une prochaine vidéo. Cet auteur, je le recommande vraiment. Il faut aller découvrir ce livre. Il faut le découvrir, il faut le lire, il faut l'apprécier. Il est magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai lu d'Alicia Delevé aux éditions Iconoclaste, Tombée du ciel. Alors, ce livre est aussi magnifique. Je l'ai lu assez rapidement. Bon, il n'est pas très long, mais en fait, elle a une manière d'écrire qui est très addictive. Donc, j'avais envie de connaître la suite. Voilà, je vous explique. Donc, Alice a 14 ans. Donc, elle a donné au protagoniste le même nom qu'elle, parce que c'est inspiré de sa vie. Mais ce n'est pas exactement sa vie. Elle a un petit peu
romancée, c'est-à-dire qu'elle a ajouté des personnages qui n'étaient pas vraiment autour d'elle, elle a inventé un petit peu, mais il y a beaucoup de véridique dans l'histoire. Donc on a Alice qui a 14 ans, qui souffre d'anorexie et qui est hospitalisée sous contrainte dans un hôpital pour enfants, puis dans un hôpital psychiatrique. Donc elle subit tous les soins pour la maintenir en vie, mais les soins qu'elle reçoit, elle les ressent comme une agression. Donc elle parle, le ton du livre, c'est le ton d'une adolescente de 14 ans qui est révoltée, c'est qui est très acide, qui est en colère. C'est l'émotion principale que j'ai ressentie dans ce livre, c'est la colère. Une forte colère, une colère contre la société, une colère contre ses parents, une colère contre son frère, une colère contre l'hôpital, une colère contre elle. Et on a aussi également Sissi, qui est qui est en fait le nom qu'elle donne en fait à l'anorexie. Donc cette Sissi, donc c'est vraiment un personnage à part entière de l'histoire. Donc cette Sissi lui dit ne mange pas, ne fais pas ça, fais ci, fais ça. C'est un livre qui est quand même difficile et c'est un livre que j'ai terminé en me disant oh là là, la petite Alice, j'ai envie de la consoler, j'ai envie de la prendre dans mes bras, j'ai envie de lui dire ça va aller, tu vas t'en sortir. Et voilà, et c'est vrai que ce livre m'a vraiment, vraiment bouleversée. Il est vraiment très, très beau. C'est un très beau témoignage et c'est un livre qui pousse à la réflexion et ça, j'adore. Donc, les livres que vous terminez et qui vous questionnent sur... et là, en l'occurrence, c'est sur la prise en charge de ces enfants anorexiques. Comment les aider, comment les protéger sans qu'il y ait de contraintes trop importantes et parce que cette contrainte est parfois ressentie comme de la violence. Superbe. C'est son premier roman et c'est un roman à découvrir, à lire. Je pense que vous apprécierez. Il est vraiment magnifique ce livre. Ensuite, je vais vous parler d'Après elle d'Ariane Bois. Donc Après elle, c'est l'histoire d'un féminicide, mais pas que. C'est l'histoire de ceux qui restent après le féminicide. Donc ici, Clotilde est la victime, mais ce n'est pas, l'histoire est articulée autour de sa sœur, de ses enfants. Comment survivre à un drame pareil? Comment se reconstruire? Comment une jeune fille, en plus adolescente, parce qu'elle a une fille adolescente et une un peu plus jeune, se reconstruit après un drame comme ça? Comment aimer son père? Parce que c'est son père après cela. Certains questionnements arrivent, notamment la déchéance ou pas de parentalité. Enfin, je pense que c'est pas comme ça que ça se dit, mais c'est pour dire l'autorité parentale, voilà. Parce que même quand un homme tue sa femme, bah, il a quand même l'autorité parentale de ses enfants. Donc moi, par exemple, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. En fait, dans ma tête, si un homme devient meurtrier comme ça, bah, d'office, les enfants ne sont plus sous son autorité. Mais en fait, c'est pas vraiment vrai. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un livre nécessaire, je trouve, parce que il nous permet de réfléchir justement et de mettre en lumière toutes ces violences qui sont faites aux femmes. Et moi, j'ai trouvé ce roman magnifique et j'ai aimé aussi la petite lumière qui arrive un petit peu, que tout n'est pas sombre. Les choses peuvent s'arranger, on peut s'en sortir. C'est un très beau livre. Je crois que c'est la première fois que je la lis et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Tenir debout de Mélissa D'Acosta aux éditions Albin Michel.
Je pense que tout le monde en a entendu parler parce que voilà, c'est l'écrivain l'écrivaine ou l'autrice la plus vendue en France. Donc effectivement, il y avait une très grande communication autour de son livre. Beaucoup de coups de cœur. C'est ce que je voyais sur les réseaux, etc. De mes copines sur Instagram, qui disaient que vraiment c'était un roman magnifique. Et il est magnifique. Je dois l'avouer que j'ai passé un moment très beau, très difficile. On suit François. François est un acteur au summum de sa carrière, un acteur de théâtre au summum de sa carrière. Il est charismatique, un bel homme. Il est marié, mais à ce moment de l'histoire, il est tombé amoureux d'Éléonore, qui est beaucoup plus jeune que lui. Éléonore et François vivent une relation très passionnelle. Et en allant à une répétition, il a un moto, il se fait faucher, il devient paraplégique. Donc, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui est quand même difficile parce que la relation entre les deux est assez toxique. Donc moi, je peux vous dire que François, il y a des moments où j'avais envie de lui dire, mais vas-y, va te faire voir. Mais parce qu'il est difficile, moi j'ai trouvé un peu un but de sa personne, mais voilà, c'est les émotions qui m'a fait ressentir. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'handicap, c'est une histoire de comment survivre à l'handicap, comment se reconstruire après un handicap, comment se reconstruire professionnellement, comment se reconstruire dans le couple, comment transformer une relation passionnelle en une relation aussi construite. C'est très beau. C'est un roman gris, je dirais, parce que il est très sombre, mais il y a un peu de lumière dedans. Et il est très beau. C'est quand même une brique. Mais, comme je dis toujours, quand c'est bien écrit, une brique, ça passe tout seul. Parce que moi, ça m'arrive d'avoir des romans de 200 pages et même moins, que j'ai du mal à lire, que je lis très lentement parce que le sujet ne m'intéresse pas, parce que c'est mal écrit, parce que voilà. Là, on rentre en profondeur dans les émotions, on rentre en profondeur. Même les personnages secondaires sont très importants et donnent beaucoup de corps et de réalisme à l'histoire. On sent qu'elle a fait un gros travail de recherche. D'ailleurs, elle l'a dit, qu'elle a été en contact avec deux personnes, un couple justement où il y en avait un qui était handicapé, un qui était valide. Et donc, on sent le travail de recherche, et le travail de recherche permet de donner beaucoup de réalisme au récit. Et beaucoup de réalisme au récit, pour moi, c'est un bon roman. Voilà. Donc après, je pense que oui, bon, tous ceux qui aiment le fantastique, etc., c'est autre chose. Mais moi, c'est vrai que j'aime les romans qui sont très ancrés dans la réalité. Et c'est le cas. Et j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Trauma, qui est le livre 2 de À chaque fois mourir un peu, de Karine Goebel. Donc je pense que ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Je suis ultra fan de cette autrice. Je trouve qu'elle va en profondeur dans les émotions, dans chaque personnage, même les personnages secondaires sont ultra travaillés. Et donc du coup, ces livres dégagent énormément d'émotions. Il y a énormément de recherche qui a été fait sur ce livre. Je crois que ça a été 1 an et demi, 2 ans de recherche. Et puis après, il y a le temps de l'écriture et tout ça. Donc, enfin, c'était un livre que j'ai adoré lire. J'ai pas envie d'en dire plus parce que je crois que en le découvrant, on s'immerge en fait dans beaucoup de choses. Il y a un petit twist au niveau de 200 et quelques pages que j'ai pas vu venir et qui m'a permis de m'immerger encore plus dans le destin et dans les émotions de Grégory. Ce livre est superbe. C'est un pavé, c'est vrai, mais quand c'est bien écrit, ça se laisse lire.
Et je pense que ce pavé était nécessaire pour rentrer vraiment dans l'émotion et dans l'histoire de Grégory, de pouvoir détailler certains sujets qui pour moi sont vraiment nécessaires et importants. C'est une critique. Moi, j'ai ressenti une petite critique quand même de certaines institutions. Mais voilà, vous me direz, pour ceux qui l'ont lu, ce que vous en avez pensé. Mais moi, personnellement, j'ai adoré. Bon, c'est vrai, je suis ultra fan de l'autrice. Ok. Mais, honnêtement, il était très bon. Et puis, j'ai lu Oser sortir et crier, qui est écrit par Fabienne Perrineau, qui est une actrice de théâtre, qui est d'ailleurs connue pour avoir interprété Agatha. Donc, ce livre est très très joli. Elle parle de sa relation avec Marguerite Duras, de comment celle-ci l'a sauvée, comment le personnage d'Agatha l'a sauvée. Il parle d'inceste, c'est un sujet un petit peu difficile. Et en fait, c'est son histoire, mais elle parle à la troisième personne du singulier, donc elle prend un peu de distance, peut-être la distance nécessaire pour pouvoir raconter cette histoire qui la touche en plein cœur. Donc c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé l'histoire, j'ai eu un peu du mal à m'immerger dans le récit, parce que ça me mettait un petit peu trop à distance. Mais petit à petit, je me suis laissée emporter par sa plume qui est assez poétique, très jolie. Elle parle de sujets difficiles, mais avec beaucoup de pudeur. Et c'est un très beau livre. C'est un livre que j'ai adoré et qui vaut le coup d'être lu. Et puis, je suis allée chez ma libraire parce que j'aime bien de temps en temps sortir de ma zone de confort. Donc, ma zone de confort, c'est clairement thriller, psychologique, ça j'adore, des romans de vie, des romans autobiographiques. J'aime les livres qui ont beaucoup de corps. J'ai pas l'habitude de lire des récits féministes ni des essais féministes, et pourtant c'est ce qu'elle m'a proposé. 2 ou 3 choses dont je suis sûre de Dorothy Allison. Elle m'a dit que c'était une très belle plume, et en effet, c'est très très bien écrit. On suit le destin des femmes de sa famille. Elle nous explique comment on s'affranchit des codes, on s'affranchit de ce qui est du rôle qu'on a choisi pour nous en tant que femmes. Il est très facile à lire et très agréable. Je vais essayer de vous montrer parce que il y a plusieurs photos dans le livre, des photos des femmes de sa famille, enfin des membres de sa famille, puisqu'il y a des femmes et aussi des hommes, quelques hommes. Je crois qu'il y a une ou deux photos d'hommes. J'ai passé un très bon moment. Je l'ai lu en 1 heure. Vraiment, il y a 100 pages, donc en 1 heure et demie, je crois. Avec des photos, donc ça se lit facilement, vraiment. J'ai tellement aimé que j'ai acheté son livre Pau. C'est un essai cette fois-ci, donc je vais essayer cet exercice de style dont j'ai vraiment pas l'habitude. Mais je crois que ça peut être intéressant. Je crois que c'est intéressant de sortir de ses lectures habituelles. Il y a pas longtemps, j'ai lu un Cozy Mystery. Enfin, plutôt j'ai écouté, parce que je voulais pas acheter parce que je n'étais pas sûre d'aimer. Mais j'ai écouté Comment j'ai tué ton mari. J'ai ri. Je m'attendais vraiment pas à aimer parce que moi j'aime bien quand c'est un peu sombre et tout ça, mais j'ai ri. J'ai pas. D'ailleurs, je vous le conseille. Je vais vous mettre, voilà, comme ça vous voyez un peu ce que c'est. Je vous mets une petite image, mais il était hilarant en fait. Et c'était l'histoire d'une jeune femme. C'est très british, hein. Donc c'est un humour. Donc une femme, la quarantaine, divorcée, qui est paumée, complètement paumée, et qui doit écrire un livre. Elle est en retard, elle n'a pas d'idée, elle a des dettes, elle a ses enfants qu'elle n'arrive pas à gérer, son ex-mari, c'est une relation avec son ex-mari qui est très très compliquée. Et en plus, je me suis identifiée à elle parce que bon, voilà, j'ai 38 ans, je suis divorcée aussi et tout. Donc c'est vrai que je me suis identifiée super fort. Et il y a un meurtre, mais c'était drôle parce qu'en fait on l'apprend, quelqu'un l'apprend en fait pour une sorte de tueur à gages, et elle est embarquée dans cette histoire en fait où il y a plein de péripéties, ça va dans tous les sens, c'est hilarant, enfin j'ai adoré. Et comme quoi, de temps en temps, sortir de sa zone de confort, c'est pas mal.
varier ses lectures, c'est pas mal aussi parce que ça nous permet d'explorer d'autres choses et d'explorer plein d'émotions. Donc voilà. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter. J'adore discuter, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Est-ce qu'il y a des livres que vous avez déjà lus? Est-ce qu'il y a d'autres livres que vous me conseillez un peu du même genre? Est-ce que vous aussi, vous aviez craqué, complètement adoré ce livre que nous rêvions juste de liberté? N'hésitez pas. Je suis un peu plus présente sur Instagram que sur YouTube parce que YouTube, ça prend beaucoup de temps pour faire le montage. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, les livres et la mouette. Donc j'ai eu une super bonne nouvelle la semaine dernière. Donc j'ai un partenariat avec Calmant Lévy. Donc j'ai hâte, vraiment hâte de partager avec vous les différentes lectures et les différents livres de cette très jolie maison d'édition. Et je vous dis à très bientôt pour les chroniques en pyjama. Ciao!